Parce que là où il y a réussite, il peut aussi avoir l'échec. Parce qu'un individu qui est à la quête de la réussite, on suppose bien que c'est cet individu, dans le fond, il est détaché de cette réussite. Et qui doit aller contenir, il doit aller conquérir autant pour moi. Voilà, donc ce qui fait donc que c'est cette réussite donc qui devient donc l'objet de toute sa recherche, de toute sa conquête, de toute son aspiration. Voilà. Et quand on revient donc sur celui qui est le Créateur, voyons bien que le Créateur n'est pas en quête de réussite. Ça veut simplement dire que quand on parle donc de l'homme, celui qui émane du Créateur, il n'est pas en quête de réussite. Il n'est pas à la conquête de la réussite. Il n'est pas à la recherche de la réussite. Si réussite il y en a, c'est ce qu'il représente en termes d'identité. En termes de facultés exceptionnelles renvoie à la personnalité du Créateur, lesquelles facultés sont appelées à se développer. Et il se sert donc de tout l'univers comme ressource pour grandir dans l'identité de son Père, pour entrer dans la maturité. Bon, et maintenant, quand nous revenons dans l'univers, comme nous disons bien que ça concerne l'homme, mais non, pas l'homme en réalité, ça concerne le produit humain, qui jusqu'ici prête toujours à confusion. C'est-à-dire que quand on parle de l'homme, on parle de celui qui vient du Créateur. L'homme, ce ne sont pas les membres. L'homme, ce n'est pas des yeux. L'homme, ce n'est pas la fonction sociale. L'homme, ce n'est pas un individu qui est capable de se reproduire au niveau social. L'homme, c'est le germe du Créateur, la compréhension créatrice. Voilà. Et à ne pas donc confondre avec le produit de société, ça veut dire là où il y a deux mains, deux pieds, mais qui dans le fond renvoie à une conscience, à une identité, mais qui n'a rien à voir avec le Créateur. Donc, c'est celui-là donc qui est concerné, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, par une certaine notion de réussite et une certaine notion d'échec, notamment qui nous renvoie bien à la compréhension dualiste. Voilà, à la compréhension dualiste, c'est-à-dire cette compréhension qui fonctionne sur la notion de bien et de mal. Ça veut dire que la réussite renvoie au bien et l'échec renvoie au mal. Bon, maintenant, quand nous revenons donc dans l'univers, vous allez donc bien voir que la notion, comme le disaient les uns des autres, de la réussite, ou alors la notion de l'échec, est bien liée à ce que les individus représentent en termes de compréhension. Laquelle compréhension, chacun observe le monde, analyse le monde, interprète le monde et les situations à partir de ce qu'il représente. Ou alors à partir de sa sphère de compréhension. C'est la raison pour laquelle vous allez avoir deux individus dans le monde, selon qu'ils représentent un niveau de compréhension très avancé. Lui, ce qu'il met dans le contenu réussite est totalement différent à ce qu'un individu qui est renfermé au stade embryonnaire mettrait dans le contenu réussite. Encore que pour cet individu qui est à un niveau très avancé, pour lui, quelque part, je dis bien quelque part, l'échec n'existe pas. Jusqu'à ce qu'il puisse faire face à un événement qui met en évidence ses limites et qui l'amènera à le concevoir comme échec. Donc, vous aviez donc le premier produit de la société, notamment les consciences embryonnaires binaires, qui ont été programmées par la société, par le biais de l'éducation, les individus qui fonctionnent par la dualité, c'est-à-dire les individus qui fonctionnent dans la dualité, la notion de bien et de mal, est à la base de leur fonctionnement, lié à ce qu'ils sont comme compréhension. Vous allez avoir les individus qui conçoivent par exemple la réussite au niveau social. Et quand je dis bien au niveau social, ça veut dire que ce sont des individus
qui, selon ce qu'ils peuvent représenter comme compréhension, et ne percevant pas l'univers en dehors de ce qu'ils voient, ça veut dire que pour eux, ils vont se donner pour objectif, comme notamment la réussite est liée aussi à l'objectif, ils vont se donner pour objectif, c'est-à-dire satisfaire leurs passions, satisfaire leurs besoins à partir de ce qu'ils voient, notamment les éléments horizontaux. Or, vous avez d'autres individus selon ce qu'ils représentent comme compréhension. Eux, la notion qu'ils ont de la réussite n'est pas la même. Ça veut dire que vous avez quelqu'un qui est très conscient de qui il est. Il sait clairement qu'il a des racines verticales. Il a des origines verticales. Et il sait très bien qu'il doit se développer dans l'acquisition de facultés exceptionnelles liées à sa source de provenance. Et c'est ce que lui définit comme réussite. Parce que se développant dans la dimension verticale, il sait très bien que c'est cette position qu'il a dans l'univers qui lui donne le contrôle sur l'horizontal. Et c'est comme ça qu'il conçoit la réussite. Voilà. Et rappelons donc que ceux dont ils conçoivent la réussite essentiellement au niveau horizontal, ce sont les individus qui ont été programmés. Mais ils ont été programmés par qui? Mais ils ont justement été programmés par les individus qui représentent cette compréhension au niveau. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont des objectifs bien déterminés. Ça veut dire que ceux qui sont donc à la tête de la pyramide, ils vont construire une compréhension relative à la réussite dans les individus qui sont en bas, pour en faire des consommateurs. Donc, vous voyez donc bien que ces individus donc, qui consomment la réussite essentiellement à partir du positionnement social ou alors de l'accumulation des éléments horizontaux, vous allez bien voir que c'est cette conception de la réussite qui, quotidiennement, qui va déterminer le comportement, qui va déterminer le choix, qui va déterminer leur orientation, qui sera à la base de leur ambition. Et dans le fond, lesquelles ambitions profitent à ceux-là qui les mettent en mouvement, notamment ceux qui sont à la tête. Voilà. Donc c'est comme ça dans le fond que ça fonctionne. Et vous verrez bien que le produit social au stade embryonnaire, la conception qu'il a de la réussite, qui ne s'inspire que des éléments horizontaux de la satisfaction de ses besoins, mais cette conception de la réussite, même le lion là dans la brousse, vous posez la question de savoir à un lion en brousse, mais c'est quoi la réussite? Mais il va te dire clairement que la réussite, c'est d'attraper les gazelles. La réussite, c'est d'avoir une lionne. Et ça va s'arrêter là. La réussite, c'est de s'ériger en dominateur, par exemple, dans un clan. Vous posez, par exemple, la question à un arbre. Si l'arbre peut vous répondre, l'arbre vous dira que mais la réussite, c'est la satisfaction de ce qu'il est comme besoin. Donc, vous avez donc des individus animaux, au stade embryonnaire, en même temps végétaux, qui ont une conception de la réussite qui ne va pas au-delà de leur environnement proche. C'est un peu comme un enfant. Vous prenez par exemple un enfant qui rentre là dans l'univers, qui a peut-être 2 ans. Si vous lui posez la question, s'il peut commencer à comprendre c'est quoi la réussite, mais lui vous dira que la réussite c'est le fait de s'accumuler peut-être un paquet de bonbons, un paquet de chocolat, du yaourt, du mambo et le reste. Voilà. Et maintenant, tout en soulignant que quand on parle donc d'un enfant, on parle ici d'un individu qui représente un niveau de compréhension embryonnaire. Un individu qui n'a pas une appréciation de qui il est et de l'environnement dans lequel il est. Donc, ce qui fait donc que ses choix sont bien liés à ce qu'il représente comme compréhension. Voilà. Et nous disons bien que un individu donc qui se pense à partir de son environnement proche, ce n'est pas ça l'homme. C'est un objet programmé. C'est un sujet programmé par la société. C'est un sujet dans le fond qui a pour cousin les animaux à 4 pattes et les végétaux. Parce que la compréhension qu'il a n'est pas différente de ces êtres vivants.
Donc, voilà ce que je peux apporter. Et je ne sais pas si tu peux me rappeler dans la question que tu posais.